我梦见呢，有一次我跟我的几个同事啊，是吧？到我们试验田，那是这个都下午的时候，我梦见呢，我那个水稻长得比高粱那么高，穗子比那个扫帚还长，那个籽以前花生也没那么大。哎呀，那个太阳晒起来，我跟我的同事就坐在那个稻穗下乘凉。Je m'appelle Mandie, je viens de Madagascar. Dans ma ville natale, nous avons une longue histoire de la culture du riz. C'est notre aliment de base, mais en raison du climat et d'autres raisons, le riz du pays ne suffisait pas. C'est le riz hybride de Yuan Longping qui nous a aidés à résoudre ce problème. Alors, je suis venue en Chine pour étudier à l'ancienne école de Yuan Longping et je voulais en savoir plus sur l'histoire de ce grand homme. En mai de l'année dernière, grand-père Yuan Longping nous a quittés pour toujours. En sa mémoire, je suis allée à son premier lieu de travail, Dazhou. Ici, c'est l'endroit où son rêve a pris racine. La condition géographique unique du village de Changhong et son environnement favorable poussent les villageois à entrer dans le domaine de l'agriculture. Les gens ici dépendent de la terre, travaillent au lever du soleil et ne se reposent que quand le soleil se couche. Ils vivent dans la production agricole tout au long de l'année. La saison appelée la graine de mangue a une signification très importante dans la civilisation agricole chinoise. Ici, le début de cette saison signifie l'augmentation progressive de la température et des précipitations, qui est un nœud clé pour les agriculteurs de démarrer la lune de midi. À cette époque, le riz est déjà transplanté dans le champ en attendant que la pluie l'humidifie. Dans la rizière humide et boueuse, la sueur des ouvriers coule et les semis soigneusement disposés font penser aux gens le bonheur du futur. Aller au champ et planter du riz, c'est vraiment de la joie pour moi qui n'a jamais fait de travaux agricoles. L'eau boueuse couvrait ma jambe et la boue mêlée de cailloux m'empêchait un peu de marcher. Me pencher, me relever, me plier à nouveau, ni trop profond, ni peu profond, j'avance en reculant. Le ciel et les nuages se reflètent dans l'eau, les sauvagines volent dans les champs et les gens s'inclinent ensemble accompagnés par le parfum des semis. Cela devrait être la plus belle et la plus simple image de cette saison. Après quelques jours de pluie et plusieurs coups de soleil, les racines des semis se sont rapidement propagées dans le sol. Et les semis en croissance ont rempli le champ d'un air léger. En automne, le riz passe du clair au vert et doré. Le temps frais de l'automne a emporté l'humidité de l'été et les lourdes épices de riz se sont balancées au vent. Quand je suis revenue ici, le riz dans le champ avait poussé plus haut que les gens et le rêve de grand-père Yuan, profiter de la fraîcheur sous l'herbe, est devenu une réalité dans le village de Changhong. En entrant dans le champ, je ne vois plus ma silhouette. Et je vois autour de moi, le riz est aussi droit que du sorgho avec des longs épis et beaucoup de grains. Les gens ici m'ont dit qu'il s'agit d'un riz géant d'une hauteur moyenne de 2 mètres, planté pour une expérience. C'est l'un des projets de recherche scientifique de l'équipe de Yuan Longping. Ce riz géant a non seulement un rendement élevé, mais aussi une très bonne qualité de riz et est également une excellente nouvelle variété spécialement connue pour le projet Paddy Field Symbiosis. C'est la première fois que j'entends ce terme Paddy Field Symbiosis et j'en suis très curieuse. Mais l'apparition de Wang Zhanghua m'a permis de mieux comprendre sur la Paddy Field Symbiosis. Wang Zhanghua est un véritable agriculteur chinois. Après avoir fait du commerce à l'extérieur pendant de nombreuses années, il est retourné dans sa ville natale et a contracté cette terre. Il a commencé à cultiver des diverses variétés de riz, élever des poissons et des crevettes. Le riz régénéré est la variété la plus cultivée. 就是我们本身就是农民，对吧？从一开始
他就是生活在农村，只能说是到了成年过后，你需要出去打拼事呢，你可能就跑到城市里面去，对吧？在城市里面待了那么多，待了十几年，待过去创业也不容易。我们那些又没得啥子文化，又没啥子技术的，所以说最终还是回到农村，是吧？干点跟自己相关的事情。这个再生稻啊，其实我们这个样的再生稻其实一直都有的，只能说是以前这些人就不太重视，收过来过后啊，就没有管，有些都是放的芽呀，放的鹅在下，都是放下去。但是像现在我们大面积的种植过后啊，就是我们都把那个再生稻都比较注重它。这个再生稻啊，它也二级稻。你如果说你亩产能够达到150公斤以上的话，150公斤左右的话，它也是那个田的那个增产，也多了一笔额外的收入。Cette année est l'année la plus chaude depuis que je suis venue en Chine. Les températures extrêmement élevées à Chongqing pendant plusieurs mois ont causé beaucoup de problèmes à Wanzhanghua. Après la première récolte de riz, le travail quotidien de Wanzhanghua tourne autour de ces terres. La croissance du riz secondaire nécessite suffisamment d'eau. La température élevée entraîne des graves insuffisances d'eau. De nombreuses terres agricoles ne peuvent pas être irriguées. Wanzhanghua a donc évité les excavateurs du village pour réparer les crêtes et reposer les conduites d'eau afin de pomper l'eau de la rivière pour l'irrigation. 因为那种天气原因呢，极端天气原因，对吧？造成了我们的那个部分的田呢，然后再生稻的生长也好，还是鱼虾供养那种啊，它都有一定的影响。因为田干河里面抽不起来水，所以说像现在部分的田呢，有水，部分的田没水的。有些田看那些晒干透了，你都管不起水，我们都只有重新。趁那段时间下点雨过后啊，那个土歪有点湿润过后啊，都喊起娃娃机过来，都是重新把田看了一下，重新再把它做一次的话再灌水，所以说那个都有一定的影响。比如说像再生稻的影响啊，它都会受影响。还有我们那个头雨头下的季节啊，也往后推迟了差不多将近1个月嘛，所以说那个还是有一定的影响的。Une fois que c'est terminé, les poissons, les crevettes, d'autres produits aquatiques peuvent être mis à l'eau, a déclaré Wang Zhanghua. Certaines terres agricoles intactes ont été placées de nombreux poissons et crevettes. À la tombée de la nuit, Wang Zhanghua m'a amené vérifier les rizières. Ce genre de travail était généralement effectué tous les 2 ou 3 jours. À travers la lumière, on peut voir qu'il y a déjà de nombreuses écrevisses qui se nourrissent tranquillement dans les rizières. C'est ici la foyer commun du riz, des poissons et des crevettes. Pendant la nuit, il manque d'oxygène dans l'eau et les écrevisses accostent pour survivre. C'est aussi le meilleur moment de la chasse de la journée. Wang Zhanghua et ses amis ont déjà déposé le filet à crevettes à 8 ou 9 heures du soir et sont sortis pour ramasser les cassiers à crevettes à 3 heures du matin. Après une simple sélection, les plus gros seront emballés et transportés en ville pour la vente, tandis que les moyens et les plus petits seront remis dans les champs le lendemain. 因为我们养了鱼养了虾，那个鱼虾排出的粪便，它都使那个土地都很肥沃了，你都完全都没有必要再去施肥，让那个土地肥。所以说，你同样种植的方式，对吧？同样的密度，它生长出来的效果，它都给你施了肥，给你施了肥打那个施了肥的这种效果，它完全都是一样的，没得任何区别的。它的产量，亩产是你施了肥的亩产，是500公斤啊或者600公斤啊，它不施肥的亩产它还是一样的，还是这么多。而且那种米质啊，它不施肥的米质，要比你施了肥那个米质的那个口感要好得多。Cultiver du riz dans le champ, élever du poisson dans l'eau. Les poissons et les crevettes peuvent être utilisés pour le désherbage, à tuer les insectes et à ameublir le sol.
et les excréments peuvent également être utilisés comme engrais. Le riz fournit aussi une bonne source de nourriture et d'abri pour les poissons et les crevettes. Un environnement avantageux, un esprit créatif que ces agriculteurs possèdent, ont réussi à cultiver des variétés de riz, à élever des poissons et des crevettes adaptés aux conditions naturelles locales, mais surtout ont également protégé l'écosystème riche en biodiversité conservé jusqu'aujourd'hui. C'est ce que les Chinois appellent la sagesse agricole traditionnelle de l'harmonie entre l'homme et la nature. À midi, la famille de Wang Zhanghua s'est assise et apprécié les fruits de leur travail, en mangeant, en parlant et en riant. Pour les agriculteurs chinois, dépendre de la terre et la civilisation agricole pendant des générations sont devenues une culture unique. Ce que la terre apporte aux Chinois est un pur et unique pouvoir. Dans ce champ de l'espoir, ils ont cultivé de la nourriture, du riz, des crevettes et des poissons, et avec, ils ont nourri des vies et se sont nourris eux-mêmes en même temps, en utilisant leurs propres mains. Cultiver, marcher et vivre sur le sol. Pour les Chinois, ce n'est pas seulement l'amour éternel pour la terre, mais aussi tenir leur futur en main. La terre, la racine du peuple chinois.